Chers amis, bonjour. À partir de la parashat Bo, qui est très riche d'enseignements, Rabbeinu nous donne un enseignement absolument extraordinaire, qui est tiré de la 64e Torah du Likutei Moharan, et que Rabbi Nathan résume en quelque sorte. Là-bas, il est écrit: l'Éternel dit à Moshe, rends-toi chez Pharaon, car j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs afin d'opérer tous ces signes en son sein, et pour que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait en Égypte et les signes que j'y ai apposés. Et vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Voici, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire, etc. Paro ou Bechinat Chalal Apanoui. Ici, nous allons donc expliquer et finalement comment Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde en créant ce qu'on appelle le Chalal Apanoui, que je traduirai par non espace vide, non plus espace vacant, mais ce que je traduirai par espace libre. Pourquoi espace libre? Parce que c'est l'endroit du libre arbitre. Celui qui est dans ce Chalal Apanoui, c'est-à-dire toutes les créatures, a le libre arbitre de rechercher le Créateur ou de ne pas rechercher le Créateur. Il a le libre choix. Dans cet endroit, nous avons le libre choix. Comme le dit Rabbeinu, tout le monde n'a été créé que pour le libre choix. Pourquoi? Tu veux choisir le bien, tu choisis le bien. Tu veux choisir le mal, tu choisis le mal. Tu es libre de ton choix. C'est ce qu'on appelle le Chalal Apanoui, qu'on va expliquer un peu plus en détail. Qui paro lachon bitoul. Parce qu'en fait, Pharaon correspond à une sorte d'annulation, comme c'est décrit dans Shemot, Tifreu et Ta'am, Tifreu et Ta'am, ne dérangez pas le peuple dans son travail, c'est la même racine. Son nom Paro, Pharaon, renvoie en effet à l'idée d'annulation, comme on le retrouve dans ce pasouk, ne soustrayez pas Altifraou, ne dérangez pas le peuple dans leur corvée. Donc, en quelque sorte, Paro veut annuler le peuple d'Israël, la présence divine, et d'un autre côté, c'est lui dont Hachem se sert pour le dévoilement de sa royauté, en envoyant les plaies justement. Et donc, il a en lui Paro lachon bitou, l'annulation, Vegam paro lachon itgalut, et aussi le dévoilement, puisque grâce à Paro, Hachem peut dévoiler sa royauté. Ayeno bechinat chalal apanoui, tout ça, ça correspond à cet espace libre. Chez où batel ou panoui mikol, c'est un espace que Hachem a créé, et dans cet espace, tout s'annule. Ou betocho et galut kol abriya, et pourtant, dans cet espace-là, il y a un dévoilement des créatures. Ki Hachem itbarar mechamad rachmanuto bara et haolam. Pourquoi Hachem a créé ce Chalal Apanoui, un espace vacant de sa présence, où il faut le rechercher dans le Olam Haba. Pour tout être humain, il y aura un dévoilement bien sûr de la présence divine qui sera inéluctable. L'homme verra la présence divine, entre guillemets, comme on l'a dit dans les parachutes précédentes, Ani Yosef.
l'homme a un choc de constater, Dieu préserve, qu'il s'est trompé toute sa vie. Comme ça s'est passé pour Yosef, ça a été une grande surprise. Ses frères ont été projetés en arrière quand ils ont entendu ce mot-là, ni Yosef. Ils n'avaient aucune idée, malgré qu'ils voyaient Yosef, aucune idée c'était lui. De la même manière, dans l'Olam Haba, c'est le dévoilement de Dieu, de la vérité, du Hémet. Tout celui qui s'est accroché à la vérité dans ce monde, pour pouvoir continuer son travail là-bas, mais si malheureusement l'homme est tombé dans le mensonge, alors bien sûr, ce sera de Prinat Ani Yosef, un grand étonnement. Qui ratsa les galot rachmanuto, parce que Hachem a créé tout ça pour dévoiler sa miséricorde. Ve'im lo aya briyat haolam, et si Hachem n'avait pas créé le monde, al mi aya maré rachmanuto, sur qui il aurait pu dévoiler sa miséricorde. Donc il avait besoin, entre guillemets, de créer des créatures pour leur dévoiler sa miséricorde. À Ava Rachaman, le Père miséricordieux, il faut essayer de voir dans notre vie, dans chaque étape de notre vie, toujours voir la miséricorde divine, même si les choses ne se passent pas comme on voudrait que ça se passe, il faut toujours comprendre que c'est toujours un dévoilement de la miséricorde divine. Velken bara eta bria mitrila atzilut atsof nekudat amerkaz shel olam hagashmi. Donc il a créé la créature du début du monde de Atzilut, de l'émanation, jusqu'au point central du monde de l'action. Du sommet du monde de Atzilut jusqu'au point central de ce monde de l'action, qu'aider la Rod Rachmanuto, tout ça c'est pour dévoiler sa miséricorde. C'est-à-dire que Hachem, en quelque sorte, comme le dit l'Arizal, on va l'expliquer un peu plus loin, a créé une contraction en lui-même en quelque sorte, donc a créé à l'intérieur de lui-même un espace libre où il a retiré la présence divine pour donner le libre choix aux créatures. Parce que si l'espace a été rempli, ce monde-là, ce qu'on appelle l'univers, était rempli de la présence divine de manière visible, alors bien sûr les créatures n'auraient plus le libre choix. C'est donc la foi qui nous lie à Hachem, la foi de croire que Hachem est près de nous, nous aide et que toujours, nous recevons sa miséricorde. Et donc, tout ça, quand Hachem Itbarar livro et haolam, quand Hachem donc a voulu créer le monde, lo haya makom livro, il n'avait pas d'endroit pour la création, puisque la lumière divine remplissait tous les univers. Donc il n'y avait aucun endroit pour la création. Mais Chamat Shaya Akol Ensof, parce que tout n'était que le Ensof, le sans fin. On va l'expliquer aussi. Ve'alken tzimsem et taor lizdadim, donc comme on l'a dit, il a contracté sa lumière sur les côtés, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte évacué sa lumière de cet endroit, qu'il a contracté sur les côtés, et grâce à cette contraction, il a créé ce qu'on appelle l'espace libre. L'espace libre de la présence divine, entre guillemets, où nous avons le libre choix. Et à l'intérieur de cet espace libre, Nitavu kol ayamim ve'amidot. Et donc, à l'intérieur de cet espace, Hachem a créé les jours et les mesures. C'est-à-dire que, comme c'est bien connu, dans le monde à venir, il n'y a ni temps ni espace. Tout ça sont des notions, il faut bien comprendre. Rabbeinu l'explique, revient souvent là-dessus, qui sont hors de la portée de l'esprit humain. On ne doit pas se poser des questions au-dessus de notre compréhension, mais de savoir
qu'à partir de cet espace libre, Hachem a pu créer les mesures, c'est-à-dire que tout est mesurable, la nature, etc. Et les jours, le temps. Le temps n'existe que à l'intérieur de ce Halal Apanoui. Chez M. Briat Haolam, et c'est bien sûr la création du monde, comme l'explique le Harizal, Veze Halal Apanoui aya mouchar les Briat Haolam, et cet espace libre était une création obligatoire. Sans cet espace libre, Hachem n'aurait pas pu créer les univers. Ki bilti achalal apanoui lo haya shum makom levriat haolam. Comme on l'a dit, sans cet espace libre, l'homme n'aurait pas eu, ou la créature n'aurait eu aucun endroit où évoluer. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק כי אם לעתיד לבוא, comme je l'ai dit, et cette contraction de la lumière divine sur les côtés qui est représentée par cet espace libre n'est pas compréhensible pour nous, seulement dans les temps futurs, quand Hachem se dévoilera lors de la Géoula, alors on pourra commencer à comprendre des choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Kitsarir l'omar bo shne efechim, parce qu'en lui, dans ce Halal Panou, il y a deux contraires. Yesh ve'ain. Ça, c'est une chose qui est très connue. Le yesh mi'ain. C'est-à-dire que yesh, comment Hachem a pu créer un monde matériel alors que lui n'a en lui aucune matérialité. Comment c'est possible? C'est encore une chose qui est incompréhensible pour nous. On dit simplement qu'il a créé le yesh, il a créé l'existant du non-existant, de ce qui n'était pas en lui. Il a créé une chose qui n'est pas en lui. Le yesh, l'existant, du haine de non-existant. On pourrait dire de manière différente, pour faire comprendre, lui il est appelé le Ein Sof, le sans fin. Et il a créé le Yesh Sof, c'est-à-dire qu'il a créé l'existant, celui qui est délimité du Ein Sof, du sans fin. Qui a Halal Apanouy ou Aliédé Atzimsoum, comme on l'a dit, ce Halal Apanouy provient de cette contraction. Chez Kivyachol Tzimsem Elokuto Misham, c'est comme s'il avait en quelque sorte contracté la présence divine à l'intérieur de ce Halal Apanouy. Ve'en Sham Elokut Kivyachol, comme s'il n'y avait à l'intérieur de cet univers dans lequel nous vivons, ce Halal Apanouy, il n'y avait en quelque sorte pas, Hachem n'y était pas présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il n'y a aucune chose dans le monde où Hachem n'est pas présent. Mais la différence entre ce Halal Apanouy et, par exemple, le Olam Haba, c'est qu'ici nous avons le libre arbitre et nous devons rechercher Hachem. Qui imloken et no panouy, parce que s'il était présent, il ne serait pas un espace libre en quelque sorte. Vakol en sof, et tout n'est que la divinité. Ve'en makom le briat haolam klal. Et si Hachem était à l'intérieur, dévoilé à l'intérieur de ce Halal Apanouy, de cet espace libre, alors bien sûr, il n'y aurait plus de place pour la créature, pour la création. Aval behemet la mito. Bevadai afal piken yesham gamken elokut. Bien sûr, dans cet espace libre, il y a aussi la présence divine s'y trouve. Qui bevadai en shum davar belade chiyuto, qui rien n'existe sans Hachem itbarach. Ve'al ken yefshar lasig klal bechinat halal apanouy ad l'atid lavo, comme on l'a dit. Cette chose-là, nous comprendrons uniquement dans les temps futurs. Vesham bechalal apanouy yesh gvedut lev. À l'intérieur de ce Halal Apanouy, il faut savoir qu'il y a une pesanteur du cœur qui efshar leasig bechinat Halal Apanouy ana'al vekol achochmot abaim misham yesh baem gvedut lev, parce que toutes les connaissances que nous pouvons appréhender dans cet espace libre présentent une pesanteur du cœur
Shenisharim bekushia al Hashem itbarach. Pourquoi? Parce que nous avons tous en quelque sorte, entre guillemets, un doute. Nous ne comprenons pas vraiment comment Hachem se dévoile dans le monde. C'est la grande question de Moshe Rabbeinu. Nous ne comprenons pas la providence divine. Comme on l'a souvent dit, non seulement au niveau collectif, impossible de comprendre la providence divine, il faut beaucoup réfléchir sur de nombreux sujets, mais en plus, dans notre vie personnelle, on n'arrive même pas à comprendre comment Hachem, pourtant c'est la vie qu'on vit tous les jours, quels sont les simanim, quels sont les signes que Hachem nous donne chaque jour pour nous diriger. Nous avons même du mal à voir ces signes à l'intérieur de notre vie personnelle qui nous touche le plus près. Et donc à cause de ça, nous avons une pesanteur du cœur et toutes les chormot, toutes les connaissances que nous étudions sont toujours des connaissances qui sont pour nous difficiles à comprendre. Et comme on le dit, c'est difficile de se rapprocher dans ce monde-ci de Hashem Itbarach véritablement. Pour que la créature puisse vivre et puisse finalement se rapprocher d'Hachem, qui est la source de la vie. Ve'alken vayomer Hashem et Moshe, bo el paro. C'est pour ça qu'Hachem a dit à Moshe, viens avec moi. Bo, viens avec moi. Chez Pharaon, chez Moshe Davka, yavo el paro. Il a demandé donc à Moshe lui-même de venir chez Pharaon, Bechinat Achalal Apanoui, qui correspond à cet espace libre. Il lui dit, viens, je vais te montrer comment je me dévoile dans le monde. Viens vers l'espace libre, je vais t'expliquer. C'est Paro. Qui assure l'Ichnos, les Sham, qui im Bechinot Moshe. Parce que pour essayer de comprendre ces questions, qui sont des questions existentielles extrêmement profondes, il est interdit de se poser de ce genre de questions ou de trouver entre guillemets des réponses si on n'est pas représenté par Moshe en quelque sorte, qui efshar limso sham et Hashem itbarach, parce que là-bas c'est très difficile de trouver Hashem itbarach. Veze ki ani irvati et libo ve et lev avadav, et il est écrit par la suite, et j'ai appesanti le cœur de Pharaon et de ses serviteurs, avadi mem bechinot agdamot shel kol hachochmot. Qu'est-ce que nous dit Rabbeinu ici? Il nous dit que tu ne peux pas comprendre la connaissance divine sans passer par des agdamot, des préparations. Tu dois te préparer petit à petit, évoluer dans l'étude, jusqu'à ce que petit à petit nous comprenions ce qu'on doit comprendre. On ne va pas se lancer d'un seul coup dans des compréhensions extrêmement profondes qui nous passent totalement au-dessus de la tête. Il faut donc des agdamot, il faut donc des préparations, qui kol chokhma yeshla agdamot, parce que toutes les connaissances nécessitent toute une préparation spéciale. Comme c'est écrit bien sûr que à 3 ans on étudie, commence à étudier la Torah écrite, après on étudie la Mishnah, après on étudie la Gemara, après la Halacha. Donc on est obligé de suivre un cursus, on est obligé de suivre un ordre pour essayer de se faire une idée sur la manière dont Hachem mène le monde. Ve'em nikraim avadim, et ces préparations sont appelées les avadim, les serviteurs, ou meshamshim la chokhma, et elles nous aident à comprendre la connaissance divine. Ayenu shekol ha-chokhmot ve'agdamot abaim misham, parce que pour nous dire que toutes les connaissances et toutes les préparations qui proviennent de ce chalal hapanouy, de cet espace libre, mais un chalal hapanouy, yesh ba'em gvedut lev,
elles ont en elles une apesanteur. Il est difficile pour nous de les approcher et de les comprendre. Nous sommes loin de tout ça. Donc, sachant tout cela, revenons à notre niveau initial, recommençons au début, puisque tous les jours est un nouveau recommencement, on doit recommencer au début et ne pas avoir peur, comme le fait Rabbi Akiva, de recommencer à zéro et petit à petit de remonter chaque fois. Puisque chaque fois c'est des montées, des descentes, donc chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé à comprendre quelque chose, finalement on s'aperçoit qu'on n'a rien compris. On est donc obligé de reprendre le texte et de l'expliquer. Par exemple, ce texte-là, j'ai dû l'expliquer il y a quelques années, mais aujourd'hui je le vois de manière totalement différente. Et dans quelques années, je le verrai d'une manière totalement différente, et pour vous aussi, la compréhension sera totalement différente de ce que vous entendez aujourd'hui ou ce que vous comprendrez dans quelques années. Donc, c'est pour nous dire qu'en fin de compte, tout est un éternel recommencement, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Pourquoi? Parce que nous avons une apesanteur du cœur et nous avons du mal à sortir de cela. Chez Nisharim Bekushia, parce que tout ça à cause bien sûr de toutes les questions que nous avons et dont nous n'avons pas de réponse. Donc nous dira Benoît, le grand secret, c'est de savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir des réponses à toutes les questions. Celui, on va le voir, qui veut avoir des réponses, qui cherche des réponses à toutes les questions, peut tomber malheureusement dans la picorsoute. Il peut renier en quelque sorte le Créateur sans le renier, mais changer la Chokhma de Hachem. Il va parler au nom de la Chokhma de Hachem, mais c'est pas du tout la Chokhma de Hachem dont il parle. Et c'est ça, les gens qui veulent tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer, c'est ça le message de Rabbeinu, le grand message, de savoir qu'on ne peut pas tout expliquer. On n'a aucune misva de tout expliquer, on doit essayer simplement de comprendre à son niveau ce qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça qu'il a écrit, il a dit, pour que se manifestent en toi tous mes signes, ayez-nous, Shema, Revati et Libo, tout ça parce qu'il a appesanti son cœur. Justement. Parce que dans ce chalala, on ne peut pas trouver Hachem Idbarar. C'est très difficile de le trouver, il faut avoir beaucoup d'humilité, de comprendre qu'on est très loin d'Hachem et ne pas vouloir parler sans arrêt au nom d'Hachem en disant que Hachem veut ci, Hachem veut là, Hachem fait comme ci, Hachem fait comme là, mais on n'en sait rien du tout, on n'en sait absolument rien. La seule chose qu'on peut, c'est essayer de prendre un texte et essayer de l'expliquer, c'est la seule chose qu'on peut faire. Parler au nom d'Hachem, c'est interdit. On ne peut pas parler comme ça. On peut dire, voilà ce qui est écrit, ce que les sages ont commenté, et ce que nous pouvons déduire de cela. Zéaya les ma'an, j'étais au total, donc, comme on l'a dit, Kede chez Ashit Bekirbo au total, chez la Bria. Tout ça pourquoi? Hachem, donc, a voulu s'est dévoilé grâce à tous ces miracles qu'il a fait, ces hôtes, c'est donc ces miracles, ces signes qu'il a donnés, Ayenu Kede Shetuchal Abria Litavot Sham, pour donner, pour permettre la vie à la créature, Betor Achalal Apahut, dans cet espace libre, chez Tzimsem, Upina et Lokoto Misham, comme on l'a dit, il a donc contracté sa lumière de cet endroit, il a en quelque sorte évacué la lumière de cet endroit, qui viachol, qui im lo aya metzamsem elokuto misham, lo aya makom la bria, comme on l'a expliqué. Vezé le ma'an tesaper, et tout ça pour, comme on l'a dit, comme c'est écrit dans la paracha, afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les tourments que j'ai infligés à l'Égypte, les signes que j'ai réalisés contre eux, ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Kisham betor abria, chez Nitava betor achalal panouy, sham tuchal et saper ou lidaber, parce qu'à l'intérieur de cette création que j'ai mis à l'intérieur de cet espace libre,
Là-bas, tu pourras parler et tu pourras dire, tu pourras raconter à ton fils, au fils de ton fils, qui est Sham Otiot Vedibour, parce que là-bas se trouvent justement des lettres et des paroles. Chez Aliadam Nitave Abria. Et grâce à cela, en quelque sorte, l'homme pourra communiquer. Veze beozne bincha ou ben bincha, comme on l'a dit à ton fils ou à ton petit-fils, qui ikar klal abria aita bishvil rachmanuto. Tout ça parce que Hachem veut dévoiler sa miséricorde. Donc tu vas raconter dans cet endroit, tu peux raconter, tu peux parler. Il y a des lettres, il y a des mots. Tu peux parler, raconter à ton fils, même si tu ne comprends pas. Tu peux lui raconter, transmettre la tradition. Tu peux lui transmettre la tradition pour qu'il comprenne, il sache que Hachem est miséricordieux et qu'il nous a sauvés d'Égypte. Qu'il a là-bas mis toute sa puissance à travers les plaies d'Égypte pour nous sauver. Pourquoi? Pour que ton fils et ton petit-fils comprennent que Hachem n'est que miséricordieux et que sans cela, il n'y aurait plus de peuple d'Israël, tout simplement. Comme tous les peuples qui ont disparu depuis la création du monde, le peuple d'Israël, Dieu préserve, a disparu aussi. Donc grâce à cela, grâce à la miséricorde de Hachem, parce que nous n'étions pas plus méritants que n'importe qui, Hachem nous a sauvés parce que nous étions son peuple. Il a fait donc tous ces miracles, il nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte a un aspect tellement important que, comme il est écrit, que l'homme doit se voir tous les jours comme s'il sortit d'Égypte. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire que chaque jour, un homme doit se considérer, au début de la journée, tout lui tombe sur la tête, mais il doit se considérer comme sorti d'Égypte, il doit crier, prier vers Hachem, et Hachem entend sa parole, et par sa miséricorde, il le fait sortir chaque jour d'Égypte. Et c'est ça la miséricorde divine. Ve'abriya aïta aliédé adibour, et bien sûr, Hachem a créé le monde grâce à la parole. Nimsa, shebekol davar, shenivra betorach ala lapanouy, yesham simsum rachmanuto, c'est-à-dire que finalement, quel est le but de la création du monde? C'est que Hachem dévoile sa miséricorde. Et donc, même dans ce halal apanouy, qui est entre guillemets vide de la présence divine, même dans cet endroit-là, Hachem dévoile donc sa miséricorde. Qui Hachem itbarach simsem rachmanuto ubara et adavar hazeh betavnit ou demut hazeh, et donc Hachem il a contracté sa miséricorde, sa lumière, puisque Hachem n'est que miséricorde, donc il a contracté sa lumière dans cet espace-là, et a créé cette chose-là, Betavnit, avec le moule, et Dmout, la forme, Azé, Kefir Rachmanuto Shelo, selon sa miséricorde. C'est lui donc qui a façonné le monde selon sa miséricorde. Chez Midat Rachmanuto Idbarar, Riba Sheze Adavar Yekar. Et donc il a décidé que comme ça, il créait le monde pour dévoiler sa miséricorde, qui est Rachmanut Shoresh Kolabria, parce qu'en fait la miséricorde, c'est la racine de toute la création. Tout cela pour nous enseigner que Hachem, tout ce long développement de Rabbeinu, pour nous enseigner que Hachem finalement n'a créé le monde que pour dévoiler sa miséricorde. Alors tu vas me dire, mais ce monde-là, on voit que des guerres, on voit que des tueries, des choses négatives. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas des malheurs, Dieu préserve de tous les côtés. Comment c'est possible que ce soit ça, le dévoilement de la miséricorde divine? C'est justement parce que nous devons, nous, faire un travail sur nous-mêmes pour recevoir cette miséricorde. C'est le travail de l'homme dans ce monde. Que ce soit le juif ou le non-juif, tous les êtres humains doivent faire un travail pour recevoir la miséricorde divine et pour
calquer nos traits de caractère sur les traits de caractère, entre guillemets, d'Hachem, Afurachum, afatarachum. Comme lui est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. Et c'est tout ça le travail que nous devons faire. Dès l'instant où nous faisons ce travail et que nous changeons notre vision du monde, que nous changeons notre keli, notre récipient, alors à ce moment-là, le din, la rigueur se transforme en miséricorde parce qu'en fait, il n'y a pas de din. C'est de la miséricorde qui est utilisée à mauvais escient. Comme par exemple, comme on l'a dit, quelqu'un veut se réchauffer, à ce moment-là, il se met près d'un feu et ça le réchauffe. Mais si il se met dans le feu, alors il est brûlé. Pourtant, c'était la même chose. Donc le feu a deux fonctions. Une, elle va réchauffer, c'est la miséricorde divine. Tu as froid, Hachem te réchauffe. Mais si tu n'as pas le crédit, tu n'as pas la compréhension pour comprendre que tout provient de la miséricorde divine, à ce moment-là, tu vas rentrer dans le feu en croyant que tu ne vas pas brûler, et finalement, tu vas brûler. Et donc, c'est ça, le fait de travailler sur nous-mêmes pour changer le Kéli, qui a kol livra qu'aider les galotes rachmanuto, parce que tout n'a été créé que pour dévoiler la miséricorde divine. Vezé ou les ma'an, t'es saper beosde bincha ou ben bincha, et c'est ça qui est représenté par, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, ad kan rachme ha'av alaben, c'est ce qu'on appelle la miséricorde d'un père pour son fils. Un père normalement constitué doit bien sûr n'avoir que de la miséricorde pour ses enfants, et même quand il les gronde, il doit jamais les gronder avec une colère. Ça n'existe pas. Il faut qu'il fasse semblant d'être en colère. Dès l'instant où le père fait semblant d'être en colère, mais au fond de lui-même, c'est de la miséricorde, l'enfant le ressent, et à ce moment-là va changer. Si l'enfant ressent qu'il n'y a pas de miséricorde, quand le père s'énerve, que c'est de la vraie colère, alors au contraire, il va s'opposer. Donc toujours, on doit être miséricordieux envers nos enfants, même s'il y a des choses qui nous contrarient énormément, parce que bien sûr, les enfants, finalement, c'est un reflet des parents. Ils sont là pour dévoiler nos manques. Et quand on dévoile nos manques, il n'y a rien qui nous énerve plus que ça. Donc on doit toujours comprendre que c'est un dévoilement de nos manques et de dire tu as raison, si l'enfant est déjà un âge avancé. Autrement, si c'est un petit enfant, il faut simplement faire semblant de s'énerver, mais sans s'énerver jamais, bien sûr. Parce que c'est toujours la miséricorde entre le père et le fils, comme Hachem avec nous, c'est la même chose, exactement. Qui Bema Sheu Achar Abria. Alors tout ça, il va nous expliquer maintenant que Adkan Rachme Ha'av Aben, que tout ça, bien sûr, ça correspond après la création du monde. Sham Torah les saper ou les daber, comme l'a dit, il y a des lettres et des mots. À ce moment-là, tu peux expliquer, tu peux raconter à tes enfants, tu peux raconter comment Hachem nous a sauvés d'Égypte, comment il a toujours été un père pour le peuple juif, et comment il a toujours sauvé des mauvaises situations. Saper les daber, la siksim sum rachmanuto, shesh bechol davar, en fait, qui est existante dans toutes choses dans ce monde. Atkan rachman ha'av, ayenu she bedavar hazeh yesh כל כך רחמנות, ובדבר הזה יש כל כך רחמנות. Pour lui expliquer que dans chaque chose, en fait, n'est qu'un dévoilement de la miséricorde divine. Alors pourtant, tu vas me dire, encore une fois de plus, dans ce monde, le monde de la Sia, le mal est dominant, comme c'est marqué dans le Zohar. Dans ce monde-ci, le mal est dominant. Comment tu expliques le mal? Justement, et ta charita al-Altib et Misraïm, pour nous dire que les tourments que j'ai infligés à l'Égypte, c'est donc les clipotes, ce sont les forces d'impureté, Zebechinat klipot shebaim miribo yaor. Ces clipotes proviennent d'un trop-plein de lumière, chez Mishvirat Akelim, ça c'est des notions du Zohar,
qui proviennent des brisures des réceptacles. C'est-à-dire que, entre guillemets, quand Hachem a créé le monde, la lumière d'Hachem qui a créé ce monde matériel était tellement forte que le matériel n'avait pas les réceptacles pour recevoir la lumière en quelque sorte. Donc les réceptacles se sont brisés et les étincelles ont été éparpillées dans le monde. Et c'est la raison de la galoute d'ailleurs. C'est-à-dire que toutes ces étincelles étant éparpillées dans le monde, le juif est le seul être humain qui est en galoute. Les peuples ne sont jamais en galoute. Si par exemple un Français qui a vécu des générations en France décide d'aller habiter aux États-Unis, après 2 générations, les enfants diraient nous sommes américains, ils ont complètement oublié qu'ils étaient français. Il se dit oui, on avait un grand-père qui était français, qui mangeait du camembert, buvait un verre de vin rouge. C'est possible, mais nous, on n'a rien à voir, on est devenus américains. Ils sont américains complètement. Par contre, quand un juif français décide d'aller aux États-Unis, il devient un juif américain. Et il a toujours une relation à son patrimoine, sa judaïcité, sa nature. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a eu la brisure des réceptacles, les étincelles se sont éparpillées dans le monde, et donc la notion de galoute, c'est que nous sommes sortis de notre terre, nous sommes sortis d'Eretz Israël, après la destruction des temples malheureusement, et nous avons été éparpillés dans le monde pour faire la réparation de ces étincelles qui ont donc été éparpillées. C'est pour ça que les Juifs se trouvent un peu dans le monde éparpillé. Et il est écrit dans le Zohar que l'essentiel des étincelles était justement parti en Misraïm, en Égypte. Et c'est pour ça que nous avons été là-bas esclaves. Nous avons été esclaves pour faire la réparation de toutes ces étincelles de la faute d'Adam Rishon, et donc après, nous sommes sortis d'Égypte. Les Ebechinat Klipot, et donc qui viennent du... Et donc, c'est ce qu'on appelle les Klipot, c'est-à-dire que le trop-plein de lumière, c'était une lumière qui n'a pas de réceptacle. Et donc, c'est ça qu'on appelle la Klippa. La Klippa, la Sphira, les Sphirotes, ce sont des lumières éclairantes, qui vont éclairer ce monde avec des midot, elles ont des traits de caractère particuliers. Chaque sphira a un trait de caractère particulier, alors que les clipotes sont des écrans. Dès l'instant où l'homme faute, à cause des clipotes, des impuretés, il crée un écran devant lui qui fait écran à la lumière. Et donc il va recevoir moins de lumière divine. Dès cet instant, il va faire teshuva, c'est-à-dire que la souffrance de sa teshuva va lui permettre de retrouver cette lumière qu'il avait perdue. Et donc, comme on l'a dit. Qui, italalti, donc, bien sûr, là-bas il est écrit, j'ai donc infligé, et Rashi explique, ce mot italalti, sichakti, j'ai joué. Pourquoi j'ai joué? Alors Rabbeinu nous explique ici un peu le fonctionnement du mal, justement. Ayenu chez asitis rok veolelut baolam. J'ai donc fait un srok veolelut baolam. Comme c'est écrit, Ayenu bechinat aklipot, she'em keneged kedusha ra kemo shemedame ou mesachek ou meakem atzmo lechavero, ki em rak kikof a mesachek ou medame atzmo leadam. Donc comme on l'a dit, j'ai opéré en Égypte, que Rashi interprète, j'ai joué. Donc j'ai créé dans ce monde un rire, un jeu, que sont les forces négatives. C'est-à-dire que ces forces négatives sont comme un jeu en quelque sorte, qui s'oppose à la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est un guide. Dès l'instant où l'homme faute et qu'il tombe dans les forces négatives, alors il va tomber dans les problèmes, dans toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, et grâce à ça, il va pouvoir se rectifier. Si ces forces négatives n'existaient pas, l'homme pourrait fauter sans qu'il n'y ait aucune punition. Finalement, il ne se passerait rien du tout. Donc ces fautes négatives nous dictent
et nous donne la voie à prendre et la voie à éviter. Et il faut bien comprendre que ces forces négatives sont à l'image de quelqu'un qui, dans sa mimique, comme quelqu'un qui mime, joue et prend le rôle d'un autre personnage, c'est-à-dire que l'homme qui tombe, par exemple, dans l'orgueil. Un homme qui n'est pas orgueilleux, il va s'habiller simplement, il vit dans un endroit relativement simple, il ne va pas acheter une voiture qui est au-dessus de ses moyens, il va vivre simplement. Dès l'instant où l'homme est orgueilleux, il veut jouer un rôle. Alors d'un coup, il va jouer le rôle de ce qu'on appelle le grand Richard, il va avoir une maison magnifique et il veut vivre dans la magnificence. Donc c'est plus son rôle, c'est plus le rôle de l'homme. Il tombe dans la clipa, il tombe dans les impuretés, dans l'orgueil. Et donc dès l'instant où l'homme tombe dans l'orgueil, il n'est plus lui-même. Donc il devient comme quelqu'un qui dans sa mimique joue et prend le rôle d'un autre personnage, car ses clipotes sont semblables à un singe qui joue et imite l'homme, comme on vient de le dire. Donc de toujours vouloir imiter les autres, c'est la maladie de notre siècle, c'est-à-dire qu'on n'est jamais content de notre sort. On veut toujours avoir plus que le voisin. Quand on roule sur la route, on veut toujours dépasser l'autre pour dire qu'on a une voiture plus puissante que l'autre. Et ça, c'est justement où Hakem, il va se tordre Atzmo le Chavero pour ressembler à son voisin, à son prochain, qui aimera Kekov, comme on l'a dit. Ces clipotes ne sont que comme un singe qui fait des mimiques de l'homme, qui veut ressembler à l'homme en quelque sorte. Vezeu ve'etototai asher samtibam. Et donc, comme on l'a dit, et tous ces miracles et tous les signes que j'ai réalisés contre eux, qui est shamotiot, comme on l'a dit, qui aime ba'im miribu yaor, parce que ces clipotes proviennent justement, comme on l'a expliqué, d'un trop plein de lumière, mishvirat akedim, de la brisure des réceptacles. Ve'alken ve'yadadatem ki ani Hashem. Tout ça pourquoi? Pour que vous saurez que je suis Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vient d'expliquer dans cette magnifique sikha de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, qui veut nous expliquer comment et pourquoi, en quelque sorte, Hachem a créé le monde, quel est le rôle du peuple juif, tout ça, tout ce qui se passe de bon ou de mal, c'est toujours pour savoir, Veyadatem, pour savoir que moi, je suis l'Éternel, nous dit Hachem, Kisham Tochlu Leakir et Hachem, parce que à travers tout cela, on peut connaître Hachem. Ki Yesham Nitzotsea Kedusha Veotiot, parce que là-bas, il y a des étincelles de sainteté. Ayenu Sheafilu Betor Bechinat Asrok, et que même, comme on l'a dit, dans ce rôle des impuretés, des forces négatives, qui représentent finalement le rire, comme on l'a dit, et le jeu, ces forces négatives qui s'opposent, entre guillemets, à la sainteté, Bechinat Aklipot, ce sont les impuretés, Ayenu Bechinat Apikorsut Arishona, qui correspond à l'hérésie, c'est-à-dire qu'autrement dit, au sein même de ce jeu des forces négatives, auquel est comparé le mal, ayant trait au premier type d'hérésie, comme on l'a dit, qui vient d'une surabondance de lumière, même là-bas, tu pourras reconnaître Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui est créé, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est uniquement pour reconnaître Hachem et sa miséricorde. Comme il le dit, Ayenu sheafilu betor bechinat tzrok, bechinat aklipot, ayenu bechinat apikorsut arishona, sheba bimechinat ribu yaor, comme on l'a dit, gam sham tuchal leakir et Hachem, même là-bas tu pourras trouver Hachem et sa miséricorde, qui alav neema, comme il est écrit sur lui. Da ma shetashish la pikoros, ki efshar limso shamotiot venitzotzot le yashav, ki et donc, il dit à son sujet, sache quoi répondre à l'hérétique.
celui qui va te poser des questions, il va te dire comment c'est possible que tu me dis que Hachem, le miséricordieux, ne fait descendre dans ce monde que la miséricorde alors que nous voyons tout ce que nous voyons. Justement, grâce à ça, tu vas pouvoir répondre à l'hérétique, car il est possible d'y trouver des lettres et des étincelles afin de répondre à ces questions dans ce halal apanoui, car elles proviennent de la brisure des réceptacles comme nous l'avons vu. C'est-à-dire que finalement, même si nous avons l'impression de vivre dans un monde totalement bouleversé, un monde à l'envers, comment tu me dis que Hachem est miséricordieux alors que tout ce que je vois n'est qu'un monde à l'envers? Grâce à ce que nous venons d'expliquer, nous avons déjà un semblant de réponse, selon notre compréhension naturellement, de pouvoir comprendre que finalement, ce monde n'a été créé que par la miséricorde divine.